Alors, dans le règne végétal, j'ai voulu faire comprendre que sans les arbres, la vie n'est pas possible. La déforestation que l'on a assistée pendant des années, c'est des millions d'arbres qui ont disparu à jamais. Sachant que les arbres, pour devenir adultes, c'est des siècles. Et il y a également des arbres qui peuvent vivre, quand ils ont dépassé la sélection naturelle, ils peuvent dépasser 1000 ans. 2000 ans pour le chêne, 5000 ans pour le baobab et 3500 ans pour le séquoia. Et alors, durant disons, ces grandes distances de siècles, ils ont vu tous les âges passés de l'humanité. Hein, ils ont vu les guerres, les révolutions, et en plus de ça, ils ont été l'abri des animaux sauvages, des oiseaux, ils ont été le phare, ils ont réussi à traverser les siècles et les millénaires. Hein. 3500 ans pour le séquoia et 5000 ans pour le baobab, 2000 ans pour le chêne. Hein. Donc ce sont des grandes histoires, à savoir que le chêne, quand il a 140 ans, à une pluie diluvienne en plein hiver, émet dans ses tissus 80 kg d'eau pour un arbre comme ça, hein, de cet âge modeste. Tandis que le baobab, sans compter les inondations, il peut cumuler dans ses tissus mous également l'équivalent de 3500 litres d'eau. Hein. C'est cet arbre-là qui a inventé la citerne et la réserve d'eau. Hein. Et alors, ça a donné la nourriture pour les éléphants, pour les girafes, ça a donné disons, des produits pharmaceutiques pour la santé des populations autochtones également. Et même là, l'Occident est en train de découvrir ces qualités inestimables. Et ça contient le magnésium, très riche en magnésium. Et là où il y a le magnésium, les tumeurs ne peuvent pas résister. Voilà. Et alors, ils ont encore autre chose, ils ont disparu à peu près à 80%. Le séquoia à 90%. Hein. Avec les incendies de forêt, ça a été démontré que c'est les drones qui peuvent donner les incendies de forêt terriblement efficaces et pratiquement inefficaces pour les éteindre. Voilà. Et alors, alors une fois que, sachant que le séquoia peut développer dans une société normale une épaisseur une écorce de 70 cm, hein, le feu n'a pas prise. Mais devant les drones lancés au ciel, ça donne des résultats incroyables de destruction. On ne peut pas arrêter de tels incendies, et les incendies du Canada, on a vu, c'était pratiquement, on ne pouvait pas les arrêter. Et il y avait au moins 4-5 incendies qui étaient, disons, qui étaient réservés et qui pouvaient être allumés simultanément. Au fur et à mesure que les siècles ont passé, ils ont laissé des traces indélébiles de leur passage sur Terre. Et ça, on ne pourra jamais faire comprendre que ça a été, disons, une invention. Comme le ginkgo biloba, c'est une plante, un arbre qui vit très longtemps et qui a lorsqu'il y a eu la guerre et
lorsque la bombe d'Hiroshima a éclaté, la première bombe atomique a été éclatée à Hiroshima, tout a été détruit, mais un an après, le ginkgo biloba a refleuri. A refait une chose tout à fait incroyable, il a revi. Un an après l'explosion d'Hiroshima. Donc, je peux me permettre de dire que sans les arbres, on disparaîtra. On disparaîtra comme vraiment des gens irresponsables. Et ce que je n'arrive pas à comprendre, comment que ça se fait que les élites des grandes écoles n'ont pas dit stop à ces destructions massives qui marquent notre disparition appropriée, quoi. Voilà. Mais personne ne dit rien, parce qu'ils veulent conserver leurs petits privilèges. Et des petits privilèges, situations particulières, biens matériels et tout ce qui s'ensuit. Mais qui est cette, disons, protection des biens matériels, c'est très bien, mais ils auraient dû dire, nous qui avons fait les écoles, qui avons eu des diplômes remarquables, qu'on nous a fait confiance à notre élite, et notre compassion que nous avons eue pour la vérité, il n'en est rien, on n'a jamais été, on n'a pas pu lever le petit doigt sans se faire comprendre et sans évoquer, disons, les choses qui pourraient être sauvées. Voilà. Et alors, chaque essence forestière a une histoire particulière, que ce soit le chêne, le tilleul, le châtaignier, ils ont tous une histoire très particulière, ils ont une manière de se faire comprendre parce qu'ils ont une très grande intelligence. Il ne faut pas oublier que les arbres, ce sont les digues de notre monde terrien. Ce sont les digues. Ils protègent du vent, ils protègent des incendies comme le séquoia, ils protègent également des inondations, et l'eau, c'est tout de même l'ange de la terre. Sans eau, il n'y a pas d'arbres, et sans les arbres, il n'y a pas d'eau. Là où il y a les arbres, ce sont les sources souterraines d'eau qui vont jaillir d'une manière incompréhensible. Et cette eau sert à boire, à laver, à nous tenir propres, si vous aimez mieux. Et l'eau sert à avoir des bonnes pommes de terre, des fruits, des légumes d'une texture incomparable, avec disons, les engrais naturels que nos animaux nous apportent, ainsi que les feuilles mortes et tout ce qui s'ensuit, quoi. Voilà, c'est incontournable et c'est indispensable. Et avec cette eau, on peut avoir la nourriture et la vie des poissons. Avec l'eau qui provient des arbres, en sous-terre, c'est tout de même les nappes phréatiques qui se refont d'une manière naturelle, et également c'est là où il y a la multitude des poissons de toute espèce. C'est avec l'eau pure datant que les lacs, les fleuves, les rivières, les cascades se sont formés et nous ont donné des paysages magnifiques par l'arbre, et quand on va en montagne, les cascades qui coulent au sein des montagnes. Voilà. Et alors, ce sont des paysages, disons, que l'on ne peut pas effacer de la mémoire, quand on les a vus et quand on les a vus à l'œuvre. En plus de ça, ça préserve de toutes les maladies, et pas besoin d'avoir
de la chimie et tout ce qui s'ensuit. Je me rappelle qu'une fois, j'avais vu un personnage qui est en train de pêcher les coquilles Saint-Jacques et autres. J'ai dit, oh ben dites donc, hein, vous avez une bonne santé. Oh, il dit, oui, j'ai une bonne santé. J'ai plus de 87 ans. Oh, j'ai dit, ben, tout le monde ne pourra pas atteindre cet âge. Et il me dit, mais oui, tout le monde pourra atteindre cet âge, avec des grosses piqûres tous les jours, avec des greffes, avec des greffes et autres. Mais vous verrez, ça sera une humanité extraordinaire. On ira sur la Lune avec. Il avait résolu tout déjà. Et ça m'est resté. Vous voyez, c'est en discutant que l'on voit les choses. Et c'est en faisant des rapprochements que j'ai fait mes publications. Et ça, c'est avec des rapprochements. Mais évidemment, on prend les notes, mais on ne peut pas tout avoir en ordre, quoi. C'est pour cette raison que j'ai apporté de temps en temps le cahier, quoi.